qui mène une vie tranquille se transforme, se métamorphose pour devenir un révolté, un militant actif de la société civile? C'est le système. Parce que quelles que soient les affaires qu'on mène, si nous sommes dans un système pourri, quelque part, nous allons être confrontés à ce système. Parce que tout homme d'affaires travaille dans une nation ou bien dans une république qui a des lois et qui exige des citoyens de respecter ces lois. Et moi, dans mon désert du Mali, au moment où je me battais pour investir des millions, des milliards dans notre pays, j'ai été confronté à un système de corruption, des gens qui ne regardaient même pas la loi, mais qui exigeaient des pauvres de respecter cette loi et qui étaient censés être les premiers à respecter la loi parce que ce sont eux qui votaient ces lois et qui voulaient que tout le monde respecte ces lois. Nous, dans notre quotidien, on respectait ces lois. Mais j'ai été dégoûté quand j'ai vu des ministres, des gouverneurs des régions qui bafouaient ces lois, qui partaient contre, qui bafouaient l'autorité de l'État. Ça m'a trop fait mal. Mes partenaires me disaient, Baba, vous voulez qu'on investisse, mais regardez, votre État n'arrive pas à respecter le plus petit contrat qu'il est lui à nous. Si vous êtes à notre place, est-ce que vous allez aller mettre votre argent là-bas? Et voici des choses qui m'ont révolté. Parce que je me suis dit que nous ne pouvons pas continuer comme cela. Partout où j'ai été, j'ai vu que le premier devoir de tout citoyen, c'est le respect de la loi d'abord, avant de réclamer quoi que ce soit. Parce que ces lois sont censées être votées par nos propres représentants. Théoriquement, au Mali, tout existe sur les papiers. Mais pourquoi ça ne va pas? Voilà pourquoi moi je me suis dit, je ne peux pas continuer. Même peut-être tu peux gagner ton pain du jour au lendemain. Mais pour avoir une assurance, il faut que tu sois dans une république digne de ce nom. Et une république est digne du nom quand les institutions fonctionnent bien. Et j'ai vu que dans notre cas, ce n'était pas l'exemple. Et toute démocratie, la colonne vertébrale de toute démocratie, je pense que c'est la société civile. Les partis politiques sont là pour se battre pour avoir le pouvoir. Mais c'est la société civile qui constitue une machine qui régule notre société. Parce que quand ça ne va pas, les militants de tous les partis se retrouvent dans cette société civile pour manifester contre ceux qui sont en train de mal faire. Mais de mémoire d'homme, je ne pense pas qu'au Mali, qu'il y a une société civile qui a dit un seul jour qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'Assemblée n'arrive pas à le faire. Les politiciens, et ils ont déjà leur pouvoir. Et tout le monde caresse dans le sens des poils. Et tout le monde dit, bon, si tu t'opposes à ça, on risque de ne pas financer ça. Et moi, étant donné que je n'ai vraiment pas besoin de ces financements, je pense que je vais toujours dire la vérité. Et je vais toujours essayer de défendre à ce que mon pays ait une autre image hors d'ici. Parce que je ne me bats pas au sein de la société civile pour avoir mon pain. Mais je me bats pour que le système change.